Je suis de retour après ma semaine de travail. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on a plein de bordel parce qu'on a poussé tout ce qui était dans cette pièce, la pièce où vous êtes, pour que je puisse surfacer aujourd'hui. Je suis super contente parce qu'on a affiné notre choix de papier peint pour les toilettes. Donc il y a 3-4 jours en début de semaine, quand je vous en avais parlé, on était complètement perdus. On a fait quelques recherches ces derniers jours et je pense qu'on a trouvé des trucs pas trop mal. Donc je vais vous en parler dans une minute. Avant ça, je voulais vous montrer ce sur quoi Stephen a avancé pendant que j'étais pas là. Déjà, je pense que vous pouvez voir l'arche, le coin de cette arche-là. Il a fini de faire ses bandes, il a refait, je sais pas, une deuxième ou une troisième passe. Donc ce côté-là est vraiment pas mal du tout, en tout cas il est blanc et propre, donc ça c'est plutôt cool. Le deuxième côté qui est là, il nous manque une cornière pour finir l'angle et pour que ce soit bien droit et joli. Donc il va falloir qu'on aille acheter ça. Et comme ça, il pourra finir aussi ce côté-là. Il a avancé aussi sur l'encadrement de la porte à galandage et les cloisons entre ma petite chambre, ma pièce de couture et le dressing. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Il a fait toute la jointure avec le plafond ici et l'angle. Et dans ma pièce, donc il a fait cette cloison, pareil, le plafond et les bandes entre les plaques de placo, et tout l'encadrement de la porte à galandage. Tac, 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 tac. Voilà. On a tout dépoussiéré, poncé toutes les petites surépaisseurs, les petites sardines. J'aimerais trop vous faire toucher parce que c'est ultra doux, ultra lisse. Ça fait trop plaisir. On a déballé encore une nouvelle ponceuse Parkside. Elle est assez grosse, hein, celle-là, parce que par rapport à ma main. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'on a trouvé dans la boîte ce disque. Donc ça va pas être aussi abrasif que mon disque diamant pour surfacer, mais ça va être pas mal, je pense, pour quand même aller gratter du map par-ci par-là, et puis tous les petits trucs un peu dégueulasses sur les murs qui ont jamais été poncés. Donc voilà, ça c'est pas mal. Et franchement, c'est hyper gros parce que on se rend pas compte comme ça, mais par rapport à ma surfaceuse, voilà la différence entre les deux tailles de disques. En déplaçant toutes les affaires, regardez ce que j'ai retrouvé. Vous savez pas ce que c'est? C'est notre ancien tableau électrique de 1972. Pour comparer, je vous montre ce que ça donne à côté de notre nouveau tableau électrique. Oh my god! Alors, concernant les papiers peints, donc comme je vous disais, on a pas mal avancé sur notre recherche de papier peint pour les toilettes. On a 4 ou 5 choix qui sont pas mal du tout. Donc ce qu'on a retenu, d'abord, le premier, c'est celui déjà dont je vous avais parlé quand j'avais fait la vidéo sur le tour de l'appartement et que je vous avais expliqué exactement pour chaque pièce, tout le projet, toutes les ambiances qu'on voulait donner, nos inspirations, etc. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous remets le lien sur le petit i ou dans la description. Donc le premier papier peint que j'aimais bien, c'était un papier peint qui s'appelle Oceania, d'une marque qui s'appelle Mind the Gap. C'est un papier peint qui est sur fond noir, avec des motifs de la mer, des petits poissons, des algues, des étoiles, enfin pas mal de choses du monde de l'océan. J'aime beaucoup ce papier peint parce que je trouvais ça vraiment original. En fait, j'aime bien parce qu'il est sombre et en même temps il est lumineux. Le gros désavantage de ce papier peint, c'est que déjà, comme je vous avais dit, c'est pas des rouleaux, c'est des laits de papier peint qui forment en fait un motif un peu panoramique. Et le problème, c'est que nous, comme on a décidé de faire un soubassement dans nos toilettes, on va utiliser que le haut du papier peint. Donc ça nous oblige à commander beaucoup plus de quantité. Et surtout, c'est un papier peint qui, de base déjà, est assez cher. Donc là, ça nous fait quand même un sacré budget. Donc ça, c'est un peu le point négatif, le gros point négatif de ce papier peint. La deuxième option qu'on a trouvée, c'est sur un site qui s'appelle PhotoWall. Et le papier peint s'appelle Daydreaming Dark. Il existe en plusieurs couleurs, enfin plusieurs couleurs de fond,
Mais bon, nous, comme on veut cette ambiance dark, on a pris forcément celui qui est sur fond noir. Ce que j'aime bien sur ce papier peint, c'est que les motifs sont super joyeux, sont super colorés, donc ça c'est assez cool. Pareil, c'est un papier peint panoramique, mais sur celui-là, on peut sélectionner ses propres dimensions et on peut sélectionner la partie du papier peint qu'on préfère. Donc, si on préfère le haut ou le milieu ou le bas, on peut choisir l'endroit qu'on aime le mieux, donc ça c'est sympa. Après, quand je compare les deux, je trouve que forcément le papier peint Oceania, il est beaucoup plus chic, il est beaucoup plus détaillé, il fait beaucoup plus luxueux que celui-ci. Mais bon, c'est pas le même budget. Le troisième papier peint qu'on a retenu, c'est un papier peint de la marque Clark & Clark. Et alors, il s'appelle, je pense que ça c'est le prénom, enfin le nom de la dessinatrice, de la créatrice. Donc elle s'appelle Emma J. Shipley. Et le papier peint il s'appelle Animalia Audubon papier peint. Et c'est le coloris rose. Alors il n'est pas exactement rose, c'est les motifs qui sont roses. Et le fond, j'arrive pas exactement sur internet à savoir quelle couleur il est. Il a l'air bleu foncé, mais il est peut-être noir. Il a quand même plus l'air bleu foncé que noir. Pareil, donc il existe dans d'autres couleurs, mais nous la couleur qu'on aime bien c'est le fond sombre et les motifs colorés. C'est un papier peint avec des oiseaux rares. Et ce que j'aime bien dans ce papier peint, c'est que les motifs, même s'ils sont répétés, ils n'ont pas l'air d'être comme un copier-coller. L'avantage aussi c'est qu'il est en rouleau, donc ça nous permet un petit peu plus de liberté sur la pose. Et puis... il est beaucoup moins cher. Quatrième option, c'est un papier peint de Cole & Son et c'est le modèle Gondola. Il existe en plusieurs couleurs. Moi, la couleur que j'aime bien, c'est Gondola Blue. C'est celui qui est sur fond un peu bleu foncé. Il est un peu différent des autres parce que pour le coup, c'est pas un motif animalier ou fleuri. C'est les gondoles vénitiennes avec des petites lanternes, mais c'est toujours dans le même esprit un peu d'inspiration au voyage. Et le dernier papier peint qu'on a trouvé, c'est un papier peint qu'on a trouvé sur Etsy. La marque, enfin le vendeur s'appelle X Wall Colors et le papier peint s'appelle Nightlife in the Garden. Et celui-là, il est vraiment cool aussi. L'avantage de celui-là, c'est qu'on peut choisir exactement les dimensions du papier peint, on peut choisir la taille des motifs, on peut choisir le matériau, on peut choisir le type de papier qu'on veut. En fait, tout est absolument sur mesure. Et forcément, le prix est en fonction des options qu'on demande, notamment de la taille du papier peint. Donc ça, c'est nos options pour le moment. Après, évidemment, pour l'instant, on n'a encore rien décidé de sûr. Moi, ce qui m'ennuie un peu toujours avec le fait de commander sur internet, c'est que j'aime bien voir les choses en vrai, j'aime bien voir le rendu en vrai. Donc soit il faudra qu'on commande des échantillons, soit je vais essayer de trouver des showrooms ou des magasins dans lesquels ils sont vendus pour aller voir ce qu'ils donnent en vrai. Et puis après, on prendra notre décision. Si vous avez une préférence, donnez-moi vos avis dans les commentaires, je suis curieuse. Et si vous avez d'autres suggestions, je suis aussi preneuse. Tant qu'on n'a rien décidé, tout est possible. Ça se trouve, on va choisir quelque chose de complètement différent. Parce que en plus, sur Etsy, il y a énormément de choix. Et pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de tout explorer. Et maintenant, c'est l'heure de surfacer la dernière pièce. On a mis toutes les affaires dans la salle de sport parce qu'on a déblayé la chambre pour pouvoir commencer à poser le parquet. On a encore quelques petites réflexions à faire, mais j'aimerais bien qu'on commence, je pense, cette semaine ou la semaine prochaine. Et ce qui est cool, c'est ça. Ce mur-là, il l'a pas trop fait. Par contre, ce mur-là, wow, c'est stylé. Vous croyez ça qu'il y a des poils à gratter qui arrivent à s'infiltrer jusqu'au fond de la chambre? Je croyais que ça n'existait plus, ces trucs.
Je viens d'arriver en urgence sur le chantier, Stéphane m'a appelé parce qu'on a encore une galère. Pour rappeler la fuite au coin de notre chambre, qui venait en fait de l'appartement dans l'immeuble mitoyen. Donc on avait réglé les choses, ils avaient fait réparer leur baignoire. C'était réglé, on attendait que ça sèche patiemment pour pouvoir faire nos murs. Et ce matin, surprise, c'est revenu. Donc voilà, c'est encore pire qu'avant, parce qu'avant c'était juste le haut du mur ici, et maintenant ça coule carrément jusque là. Tout ça là, c'est la partie mouillée. Donc ça descend jusqu'à mi-mur, quoi. Donc ça c'est la totale galère, parce que du coup comme ils ont tout fait réparer chez eux, ben je sais même pas d'où ça vient. Et surtout, le pire, c'est que comme en fait la fuite elle semble venir de l'angle ici, et ben ça coule aussi dans le dressing à côté. Donc en fait, vous voyez là, tout ça c'est une trace d'eau, c'est une trace d'humidité. Et en fait, bah, ça coule depuis le coin. Alors on se rend pas bien compte parce que les murs ils sont sacrément pourris ici. Et en fait, ce coin-là, ici, là, c'est mouillé et ça coule dans l'angle. Et ça ressort au niveau du mur par là. Parce que j'ai regardé avec le testeur d'humidité, c'est rouge, c'est au max. Donc voilà, donc on s'était dit qu'on allait au moins pouvoir avancer sur le dressing. Et ben maintenant, on peut même plus avancer sur le dressing. En plus, bien sûr, on est dimanche, donc on peut pas appeler le syndic, notre syndic, le syndic de l'autre immeuble. Bon, de toute façon, c'est pas comme si ça allait changer quelque chose, parce que notre syndic, déjà la dernière fois qu'on a eu la fuite, il s'est absolument rien passé de leur côté, ils ont absolument rien fait. Mais là, je pense qu'il faut qu'il y ait quand même une vraie recherche de fuite, parce que ça peut pas continuer, en fait. On peut pas avoir tous les murs de notre appartement qui sont inondés à chaque fois que le gars, il fait couler de l'eau chez lui, en fait. Franchement, je suis dégoûtée, j'ai envie de pleurer. Alors je me dis, il faut voir le bon côté des choses, et en fait, heureusement que ça arrive maintenant et que c'est nous qui faisons les travaux, parce que si on avait fait faire les travaux par une entreprise, tout aurait été déjà refait, nos murs auraient été déjà repeints et tout, et en fait on aurait eu les fuites après, donc il aurait fallu recommencer tous les travaux. Et puis en plus, le pire dans tout ça, c'est que on aurait eu nos meubles ici, dans ce coin-là, dans la chambre, on va mettre des armoires, dans le dressing pareil, il y aura des étagères avec des affaires, et en fait, ben, on s'en serait même pas rendu compte. Donc ça veut dire qu'un jour, on aurait eu la surprise d'avoir toutes nos affaires moisies et pourries, parce que ça avait coulé pendant des années derrière le mur. Donc, bon, on va relativiser, et puis on va se dire que, ben, vaut mieux que ce soit pris à temps maintenant, et puis qu'après on sera tranquille. Mais en fait, quand je vois comme ça arrive vachement fréquemment et que, je sais pas, c'était il y a combien de temps que ça a commencé à couler ici, peut-être 1 mois ou 1 mois et demi, et que, en fait, quand on regarde de toute façon la tête du mur, on voit que c'est arrivé plein de fois avant. En fait, je comprends pas que ça soit pas possible de faire une vraie réparation, quelque chose qui tienne et que ça arrête de fuir chez nous. Hier, j'ai pris le temps de faire le marquage tout autour de la fuite, pour voir justement si ça continue à couler ou pas. Alors, on voit pas de loin, je vais me rapprocher. Et ça a encore plus coulé depuis hier, puisqu'il y a le trait qui est là, qui est le trait que j'avais dessiné, et là il y a encore tout ça. Et ça fait au moins 5 cm de plus, hein. C'est grand. Alors il pleut aujourd'hui, donc ça se trouve, ça vient même pas de chez le voisin, ça se trouve c'est un truc de toit qui fuit, mais c'est bizarre parce que le voisin du dessus il a rien, donc je comprends pas trop d'où ça vient. On a déjà nettoyé tous les BA13 de ma pièce de couture, comme ça Stéphane pourra passer directement à l'enduit. Il a déjà avancé sur les BA13 à l'intérieur du dressing, donc maintenant le mur est intégralement blanc. Ah, il faut pas que je regarde ça, ça me saoule. Donc, je sais pas si on voit parce que l'espace est très très petit, mais en gros voilà, le mur est tout enduit. Et surtout, là où ça devient super cool, c'est dans la chambre. Parce que voilà à quoi ressemble le mur du fond. Il est plus vert maintenant. Maintenant il est entièrement blanc. Alors ça fait encore un peu des traces parce que l'enduit est en train de sécher.
Sur l'appareil photo, on ne voit pas trop la différence, ça fait un peu la même chose entre les deux murs, mais en vrai celui-ci il est beaucoup plus blanc et beaucoup plus lisse et beaucoup plus beau. Ça fait 3-4 jours que je suis pas venue sur le chantier et il faut trop que je vous montre un truc. Oh là là, c'est ouf, regardez. Ça change tout, non? C'est trop ouf! Donc Stéphane a fait ça tout seul pendant les 3 derniers jours. Du coup, nos murs, ils sont genre presque finis, quoi. Ils sont tout blancs. Alors, c'est les murs qui sont faits en placo, hein. C'est les murs des BA13. Tous les murs anciens, les murs en dur. Pour l'instant, on n'a pas du tout avancé dessus. Mais en tout cas, genre, c'est trop ouf. Genre, je suis arrivée ce matin sur le chantier. Stéphane, il m'a montré ça. Je suis là en mode « Oh non, c'est trop bien, c'est trop ouf !» Bon, voilà quoi. On a nettoyé et vidé toute la chambre. J'ai l'impression qu'on passe notre vie à bouger les affaires d'une pièce et à les mettre dans une autre pièce. Donc on a nettoyé tout le sol, même si ça se voit pas, il est toujours gris, mais bon. Et j'ai tracé des repères au cordeau pour venir aligner mes lames de parquet. Le cordeau, c'est ce petit outil. C'est une cordelette qui à la base est blanche, qui est enroulée à l'intérieur et qu'on vient teinter avec cette poudre, qui est de la poudre bleue. C'est vendu séparément. Et quand on la déroule et qu'on la positionne à l'endroit où on veut marquer notre trait, on a juste à venir tirer sur la corde. Le fait de soulever la corde et de la faire revenir contre le support, ça marque un trait. On voit qu'il y a un petit trait bleu. Voilà. Le truc, c'est que le tracé au cordeau, c'est pas super top parce qu'il y a de la poudre qui tombe un peu partout. Donc on voit pas très bien, mais de près, il y a quand même un trait. Voilà. Et c'est sur ces repères-là que je vais m'aligner pour venir caler mes lames. Donc c'est ça qu'il faut regarder, hein, pas la poudre qui est tombée partout par terre. Et je l'ai fait donc à chaque endroit où je vais avoir mes rangées de chevrons. Là-bas aussi. On voit pas très bien, mais il est là. Et donc comme ça, après, je vais venir caler mon parquet sur chaque ligne et j'aurai ma pose de parquet dans la chambre. Pour le moment, je vais continuer à réfléchir à ça parce que j'ai encore quelques petits trucs à voir avant de passer véritablement à la pose. Mais c'est vraiment juste quelques détails. Donc en gros, je pense que demain, je vais pouvoir me mettre à coller. Ce qui veut dire que pour vous, la vidéo s'arrête là. Et vous aurez sans doute, très probablement, le parquet la semaine prochaine. Bisous!